C'est bon. C'est bon? Oui. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cogito.com et philippegendrock.org, le nouveau site qui est à moitié fonctionnel mais qui est déjà pas mal. Donc, en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Un temps de retard, il faut que ça percute dans le cerveau, là, les électrons, les neutrons. Oui, c'est vrai qu'il faut le temps que ça arrive jusqu'au Faut cerveau. le temps que l'information arrive. Ah, c'est à moi. Ah, tu vois. Oui, c'est bon. Nous sommes le 21 juillet 2023. Aujourd'hui, ce que vous adorez, c'est la petite revue de presse, mais juste avant, j'ai un article à vous lire qui est très intéressant. Un article qui a été écrit par Ethan Huff, publié le 19 juillet 2023. Alex Jones, Robert Kennedy Jr. et Tucker Carlson sont tous d'accord. Les produits chimiques présents dans l'eau rendent les animaux et les hommes homosexuels. Alors pour ceux, et pas pour ceux, et pour ceux qui ont peut-être lu mes livres, moi ça fait presque 10 ans que j'en parle. Heureusement qu'on a des sonneurs d'alerte qui en parlent également. Et il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte parce que ça explique énormément de choses dans notre société actuelle. Parce qu'effectivement, on n'a jamais eu autant d'homosexuels dans une société comme les sociétés occidentales, et surtout en Amérique et en France et en Europe. Enfin, moins en Europe. Moins en Europe, si vous voulez. Il y en a moins en Europe. Pourquoi ? Parce que le président Chirac, à l'époque, n'a pas autorisé l'usage de l'atrazine, qui est un pesticide utilisé par Dupont, et aux États-Unis essentiellement. Et cette atrazine se retrouvait dans l'eau de consommation courante. Et vous allez le découvrir, pour ceux qui n'ont pas lu mes livres, bien sûr, ceux qui les ont lus, ils le savent. Vous allez découvrir que l'atrazine est un tel perturbateur endocrinien qu'il modifie le sexe des fœtus dans le ventre de leur maman. Et dans la nature, il transforme les grenouilles mâles en grenouilles femelles et les poissons mâles en poissons femelles de la même façon. C'est véritablement une transformation qui a été, à mon avis, voulue, volontaire, par les mêmes, je dis bien par les mêmes, qui ont prévu le génocide de l'humanité. Alors vous allez me dire, c'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que très peu de personnes ne s'en rendent vraiment compte. Tucker Carlson, n'oubliez pas, c'était le journaliste présentateur vedette de la Fox News et qui a été viré pour ses prises de position pour la vérité de l'information. Aujourd'hui, c'est Elon Musk qui lui a offert une tribune extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait sa propre émission sur Twitter, et c'est certainement l'émission journalistique aux États-Unis la plus vue actuellement. Donc, nous allons prendre cet article extrêmement intéressant que vous retrouverez sur cogito.com et sur philippegendrock en minuscule toutattaché.org. J'en profite pour remercier mes collaborateurs, c'est-à-dire Pascal B, évidemment Giuseppe et surtout Alexandre. Alexandre A, je ne dis pas son nom parce que vous n'avez pas besoin de savoir qui il est, mais c'est un homme extraordinaire, voilà. Et je le remercie pour l'aide qu'il nous apporte. Oui. Lors de la récente Turning Point Action Conference, tu vois, tu n'avais pas eu à le dire, Lolo, de celui-là. Tu veux le dire? Canini. Tucker Carlson a parlé du fondateur d'InfoWars, Alex Jones. Alors, Alex Jones, c'est un journaliste qui est très médiatisé et surtout très critiqué aux États-Unis parce que c'est celui qui révèle tous les complots. Alors évidemment, quand Alex Jones l'année dernière ou l'année d'avant s'est rendu en France, il s'est conduit comme un porc. Malheureusement, je le regrette.
C'est-à-dire qu'il s'est foutu de nous, il s'est foutu de tous les Français, il a insulté tous les Français. Alors peut-être qu'il était bourré, j'en sais rien, mais il s'est très très mal conduit, alors qu'il prétend le contraire, en règle générale. Mais c'est quand même l'un des plus grands sonneurs d'alerte américains. Mais ça, il faut le dire. Alors peut-être qu'il s'est senti tellement fier d'être américain qu'il a voulu un petit peu écraser les Français. Bon, il peut le faire, hein. Il a du répondant, et puis il le prouve. Hein. Il y a peu de sonneurs d'alerte qui ont fait le travail qu'il a fait ces 20 dernières années. À tel point qu'il a été interdit de YouTube, interdit de tous les réseaux sociaux, et qu'il a quand même créé une chaîne de télé qui s'appelle InfoWars, que vous ne pourrez pas voir que seulement si vous utilisez un VPN. Voilà. Excusez-moi. Donc, Tucker Carlson a parlé du fondateur d'InfoWars, Alex Jones, en expliquant que ce dernier avait raison de dire que des produits chimiques transformant les sexes, comme l'atrazine, souillaient l'approvisionnement en eau des États-Unis et provoquaient l'homosexualité ou la transsexualité chez les grenouilles, voire chez les humains. Alors quand c'est Alex Jones qui vous dit ça, vous allez vous dire, oh, le mec, on a l'habitude, il arrive avec ses gros sabots, il fait des avances comme ça qui sont juste pour faire de l'audience. Mais non. Il avait raison, puisque moi je l'avais publié également, mais il y a plusieurs années. Bien qu'il ait été qualifié de criminel de la pensée par l'establishment, Jones avait raison depuis le début au sujet des produits chimiques présents dans l'eau qui rendent les amphibiens homosexuels. Ribbit. Alors, de Ribbit, on passe à Ribbit. Tucker Carlson a également fait indirectement référence à la décision de diffamation sans précédent rendue par les tribunaux à l'encontre de M. Jones en 2022. Vous avez des petites vidéos Twitter qui vous seront très instructives sur l'article. Qui sont les criminels de la pensée et que disent-ils ? A déclaré Carlson lors de l'événement. Ils disent des choses folles comme l'eau qui rend les grenouilles homosexuelles. Quelle personne folle! Faisons-lui payer $1 milliard pour avoir dit des conneries. À vous, Cognac J. L'eau rend les grenouilles homosexuelles. C'est vrai, il s'avère. Oui. Des années plus tard, ils nous disent que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, l'eau transforme les grenouilles en homosexuels? Je n'en sais rien, monsieur. Je n'ai pas de contact avec les grenouilles. Crois-tu que Brigitte aurait bu beaucoup d'eau? Parce que quand... Oh, plus que ça, elle a bu autre chose. Parce que lorsqu'on lui a demandé si elle était gênée qu'on ait dit d'elle que c'était un homme, elle a répondu non. Au début, non. Non, vraiment, mais un peu quand même. Je crois que ce qui m'a le plus vexé, c'est qu'on me traite de planète des singes. Continuons. Au revoir, Brigitte. Kennedy est un véritable écologiste avec des convictions authentiques. Il n'est pas un adepte du climat, comme la plupart des autres politiciens démocrates. Tucker Carlson le cite. À vous, Cognac J. Personne n'est puni pour avoir menti. Les gens sont seulement punis pour avoir dit la vérité. Voilà. Alors, l'autre Bridget Jones, est-ce un homme ou une femme? Avec sa grande culotte. et son six-pack devant, derrière. Allons, un peu de pudeur. Allons, allez, continuons. Tucker Carlson a ensuite déclaré sans rire qu'il n'approuvait pas les théories d'une personne en particulier sur quoi que ce soit, même s'il faisait clairement référence à Alex Jones. Robert Kennedy Jr., qui se présente aux élections présidentielles de 2024 sous l'étiquette démocrate, s'est également exprimé récemment sur les produits chimiques présents dans l'approvisionnement en eau, tout comme l'ancienne députée Tulsi Gabbard.
Soudain, toutes ces personnes parlent de la menace que représente l'eau contaminée et malheureusement, nombre d'entre elles en payent le prix. Les gens ne sont punis que pour avoir dit la vérité, a déclaré Carlson, lors de l'événement organisé par Turning Point, soulignant que les personnes qui commettent des crimes réels, en particulier lorsqu'elles sont riches, s'en tirent presque toujours à bon compte. Personne n'est puni pour avoir menti. Les gens ne sont punis que pour avoir dit la vérité. C'est exact. Et comme vous l'avez remarqué en France, regardez, comment s'appelle-t-elle? Celle qui ne chia pas, à cet endroit-là. Elle a quitté le gouvernement, mais elle n'a pas d'amende, elle n'est pas condamnée. Et pourtant, elle devrait, pour ce qu'elle a fait. Mais non, parce que tous ces gens-là sont protégés. Un exemple dont Tucker Carlson a parlé spécifiquement est la farce de ce qui est arrivé, ou dans ce cas n'est pas arrivé, au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui s'est à peine fait taper sur les doigts pour avoir escroqué l'argent de millions d'investisseurs en crypto-monnaie. À vos cognac G. Quels sont les crimes qui sont punis? Les crimes de pensée, explique encore Carlson. Penser la mauvaise chose, avoir de mauvaises croyances, dire des mots non approuvés. Monsieur Kennedy, Robert Kennedy Jr., est entré dans le détail de la menace que représente l'atrazine, expliquant que lorsque cette substance a été déversée dans un réservoir rempli de grenouilles en laboratoire, elle a castré chimiquement et féminisé de force toutes les grenouilles qui s'y trouvaient. Alors vous avez plusieurs bains. Là vous avez le bain pour les hétéros et là vous avez le bain pour les gays. C'est-à-dire que des hétéros qui veulent devenir des gays, ils vont se baigner là-dedans. Et là, il va être castré chimiquement, il va devenir gay pride. Voilà. un pourcentage choquant de 10% de grenouilles, toutes mâles, se sont finalement transformées en femelles viables, capables de produire des œufs viables. Cela ressemble beaucoup au transgendrisme, n'est-ce pas? Sauf que le transgendrisme, ça donnera jamais rien de viable. Bah ça c'est pas possible. Hein. Ça me rappelle l'autre là qui disait qu'il était non-binaire. Alors moi je vous demande une chose. Hein. Le type qui me dit qu'il est non-binaire, il monte sur une table, il baisse sa smarronne, et là on va voir s'il est binaire, non-binaire, homme ou femme. C'est tout. C'est tout. C'est la seule chose qui parle. C'est y a les X et les Y. Toi tu vas nous montrer ce que t'as de grec? Toute marronne là. Parce que ça commence à bien faire. Hein. Les conneries des malades mentaux, ces gens-là devraient être dans des asiles psychiatriques. Hein. Parce qu'en fait, ils jouent avec les mots. Ils jouent avec le mot. C'est sapiens. Voilà. Alors, on continue. À vous, Cognac G. Et si c'est le cas pour les grenouilles, ajoute Kennedy, il y a beaucoup d'autres preuves que c'est aussi le cas pour les humains. Ah donc, c'est que vous êtes pollué par l'atrazine, mais ça concerne pas, l'atrazine ne concerne pas les Français. Il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a d'autres pesticides. Mais c'est pas l'atrazine, chers amis. L'inégalité du discours de Tucker à la Turning Point Actions Conference peut être... l'intégralité, mais enfin, Philippe, fais vérifier tes yeux. Alors, si vous voulez voir son speech, je vous conseille d'utiliser un VPN et de vous mettre sur les États-Unis, si vous le voulez bien. Pourquoi? Eh bien, parce que sinon, vous ne pourrez pas le voir, parce que le gouvernement français interdit le discours de Tucker Carlson. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après. Un commentateur a écrit qu'il était temps que Carlson ou un autre conservateur disposant d'une plateforme explique au peuple américain ce qu'il faut faire pour empêcher l'État profond de voler d'autres élections. Car à quoi bon se présenter et obtenir le plus grand nombre de voix si les machines à voter électroniques sont programmées pour choisir un candidat prédéterminé? Ça, nous, on le sait. Les dernières informations sur la menace que représentent les produits chimiques pour la santé publique peuvent être consultées sur le site chemicalviolence.com ou infowars.com ou newstarget.com. Ou si vous voulez des informations en français sur l'atrazine, vous pouvez regarder, si vous voulez, mes Pandora, il y a 5 ans. J'en ai parlé. Il faut que je retrouve
Je ne sais plus exactement dans quel Pandora ça se trouve, mais j'ai fait tout un chapitre sur l'atrazine. Et sur le chercheur qui avait été mandaté par Dupont et qui a été interdit de publier ses recherches, mais lui, c'est un chercheur, un professeur associé, il les a publiés, on l'a menacé de mort, on a menacé de tuer sa femme, de violer sa femme, sa fille, enfin, ils ont tout fait, ils ont tout osé. Voilà, et il faut que ça sorte maintenant. Alors, le discours de Tucker Carlson, qui est très intéressant, porte sur le rôle et la responsabilité d'un président. Et il fait un rapprochement avec le rôle et la responsabilité d'un chef de famille. Il dit, moi, quand j'ai deux enfants qui se battent entre eux et qu'il y en a un qui dit, papa, faut le punir parce que c'est lui qui a tort, moi, j'interromps la discussion, j'interromps le combat, parce que ici, c'est papa qui règne, c'est papa le patron. C'est qui le patron? Donc c'est pas les deux belligérants qui ont leur mot à dire, c'est lui le chef. Et il compare cette attitude avec celle d'un président, et donc du président Biden. Et il prouve par ses développements intellectuels, qui sont justes d'ailleurs, parce qu'ils sont simples, c'est le sens commun. Il dit que aux États-Unis, au lieu d'interrompre les combats, d'interrompre la guerre pour déterminer l'utilité de celle-ci, il dit que le gouvernement Biden, en fait, il a tout fait pour aller dans le sens de la guerre. Ce qui montre qu'il n'y a absolument aucun leadership, parce que le leadership, c'est le patron, et c'est le patron qui est empli de sagesse. Or, il n'y a aucune sagesse dans ses actes, il n'y a que des volontés contraires à la réalité, contraires au sens commun. Et il dit que la politique, tant qu'elle sera menée par des imbéciles et des criminels, parce que ce sont des criminels, des gens corrompus par le système, eh bien, il n'y aura pas de solution. Et en France, nous avons exactement la même chose. Nous n'avons absolument aucun leadership. Si je pose la question à Louloute et je lui demande alors qu'est-ce que tu penses de la France, Louloute, aujourd'hui? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a quelqu'un qui gouverne? Le sentiment de quoi? Heureusement que quelqu'un? Heureusement que tu m'écoutes. Non, mais ça vient, C'est vrai, c'est vrai. Alors, Louloute, as-tu le sentiment que quelqu'un gouverne ce pays? Il y a quelqu'un qui gouverne, lui, mais... Je sais pas ce qu'il a, hein. Oh, mais je t'entends pas. Il y a des coupures. Ah, je suis désolé s'il y a des coupures. Merci Macron. Donc, en fait, et elle a raison, elle l'a dit, il y a des coupures. En fait, nous ne sommes absolument pas gouvernés. Nous sommes dirigés, c'est pas la même chose. On n'est pas gouverné parce que normalement, un gouvernant va prendre soin de la santé économique de son pays, va prendre soin de la... Exactement. Je vais y venir. Merci Lolotte. Va prendre soin également de la santé morale de Lolotte, comme celle de Planète des Singes. Donc de prendre conscience du mal de vivre que vivent nos jeunes aujourd'hui, nos étudiants, nos enfants, de tous les problèmes sociaux que nous vivons, au lieu de mettre sur le feu, de mettre du feu sur l'essence, comme il l'a fait, hein, au lieu de mettre de l'huile sur le feu au niveau de l'embrasement des banlieues, eh bien, il aurait fallu calmer, il aurait fallu admettre, il aurait fallu discuter, trouver des solutions. Non. Non, parce que on a des dirigeants, je dis bien des dirigeants, qui ne se soucient pas le moins du monde du confort d'une nation. Ils s'en foutent complètement. Ils ne pensent qu'à satisfaire les maîtres qui les ont mis en place. Nous n'avons pas de véritable président. Nous avons des commerçants, nous avons des banquiers, nous avons des hystériques au gouvernement, et Dieu sait qu'il y en a. Mais pas que
Pas qu'au gouvernement, il y en a beaucoup chez la NUP aussi, c'est pas mieux. Tout ça, c'est du pipeau Nestlé, ça ne vaut rien. Personne de ces gens-là ne défend véritablement les intérêts des Français, parce que s'ils les défendaient, on l'aurait vu, on l'aurait ressenti quelque part. Or, on a la preuve que nos dirigeants ne se préoccupent absolument pas de nous, puisqu'ils nous ont empoisonnés avec les vaccins, ils nous ont ruinés depuis que Macron est en place, ils continuent, ils augmentent l'électricité pour permettre aux actionnaires, qui sont des truands, de s'enrichir à milliards et de ruiner encore les peuples, parce que l'objectif, si vous voulez, c'est de vous prendre tout ce que vous avez, pour après vous retirer votre propriété. Après, vous n'aurez plus rien. Et comme le dit le Forum économique mondial, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux parce que vous serez en fait à 6 pieds sous terre, puisque Harari a bien dit que si vous n'obéissez pas, on vous exterminera. Donc, quand vous avez le choix. Si vous désobéissez, si vous vous battez, vous mourrez avec honneur. Mais si vous ne vous révoltez pas, vous mourrez comme des chiens perdus sans collier. Voilà, c'est tout. Ils vous écraseront du talon de la botte, parce que n'oubliez pas que ce sont des nazis, ce sont les mêmes nazis qui ont fui, ils n'ont jamais capitulé. N'oubliez jamais ce qu'Adolf Hitler avait déclaré, nous ne capitulerons jamais. Et ils n'ont jamais capitulé, c'est l'Allemagne qui a capitulé, mais ce n'est pas les nazis. Donc, ce que dit Tucker Carlson est tout à fait juste. Nous ne sommes pas protégés par des présidents, mais nous sommes assassinés par des représentants des 300 grandes fortunes et des loges maçonniques telles que le Forum économique mondial, qui est une loge maçonnique. Ça, il suffit de voir le costume du nazi Klaus Schwab en grand prêtre de sa loge maçonnique. Eh bien, je ne comprends pas comment 1% de la planète, 1% contrôle celle-ci. Il y a 99% d'hommes et de femmes et d'enfants, et surtout d'hommes responsables, de pères de famille, de mères de famille, qui pourraient simplement leur donner un coup de pied au cul et les virer et reprendre par simplement la force. La force, c'est quoi ? C'est pas nous on manifeste contre les retraites. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Ah, vous avez fait les casseroles, c'était sympa. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Rien. Les pétitions, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Tout ça, c'est du pipeau Nestlé, tout cela. Donc, maintenant, après vous avoir assassiné avec le Covid, ils veulent vous assassiner avec le climat, avec les chemtrails, avec la nourriture, comme je vous l'ai expliqué, la famine, tout cela. Tout est organisé. Un véritable président ferait en sorte que dans ce pays, il y a un toit pour tous les malheureux qui dorment dehors, il y a à manger, qu'il y ait des assiettes pleines pour chacun. Ça serait un véritable président. Mais je ne crois pas qu'on ait cela en France. Donc, le discours de Tucker Carlson est interdit en France, sans doute pour cela. Voilà, quelle heure est-il, Dame Louloute, s'il vous plaît ? Alors, on est à 26 minutes. T'as entendu, là. Allez, nous allons... Elle est charmante, cette petite. Elle est adorable. Alors, nous allons commencer. Judy A. Mikovits, PhD, medical doctor, docteur, mais avec un doctorat. Elle déclare, au lieu de traiter de la question de la sécurité des vaccins après de nombreux décès à la suite des injections de DTP, de DT polio, chez les enfants, Wyeth, en 79, qui est aujourd'hui Pfizer, a ordonné que les flacons soient répartis uniformément à travers le pays afin d'éviter de grappes évidentes de décès. Vous vous rendez compte ? Alors, parce que souvent vous me demandez, mais comment ça se fait que ces vaccins sont dangereux, puisque dans telle région ils ne sont pas atteints et dans telle autre... Parce que ils ont divisé les lots, vous croyez quoi ? Ça fait plus de 50 ans qu'ils préparent le coup. Vous êtes face à des criminels, mais extrêmement évolués. Vous n'êtes pas face à des crétins d'usine. Et encore, quand je dis crétins d'usine, c'est pas pour minimiser l'intelligence des ouvriers, pas du tout. Mais c'est pour montrer à quel point ils sont méprisés par ceux d'en haut.
Moi, j'ai travaillé à l'usine, je sais ce que c'est, donc je sais que c'est très très dur et j'ai beaucoup d'admiration pour les ouvriers, hein, parce qu'il faut un boulot que pas beaucoup de monde ferait. Alors, vérité diffusée, dossier sensible, trafic d'enfants, un nouveau documentaire. Ils veulent que vous fermiez les yeux, que vous arrêtiez d'en parler pour oublier. Êtes-vous prêt à vivre votre petite vie tranquille en oubliant que des horreurs se passent tranquillement dans le monde? Et ça, je le dis à tous les parents et à tout papa et toutes les mamans. Surveillez vos enfants. Ne les confiez à personne. Il n'y a que vous qui puissiez protéger vos enfants. Personne d'autre. Personne d'autre. Je vous le dis. Vous avez bien vu là ce petit bonhomme, il était sous le contrôle de ses grands-parents, paf, il a disparu. On dirait une nouvelle affaire Grégory, hein, une nouvelle affaire familiale encore. Bon, je pense, mais j'en suis pas certain. De Keane Bext, Justin Trudeau, c'est l'homme le plus haï du Canada, la preuve. Alors ils sont en train de scander traitor, ça veut dire traître. C'est pas mal quand même, hein, parce que c'est comme le président, hein, Trudeau. Donc la foule traite cet homme de traître. Voilà, c'est un président aimé, encore un. On a le même à la maison. Je vous le dis comme ça, hein. À la maison en France. De Sergio de Petite Souris Grise, ce jeune étudiant de 26 ans, Arthur Parterras, a été contraint de se faire vacciner contre le Covid pour suivre son cursus universitaire d'ingénieur du son. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a développé une surdité incurable, quasi totale d'une oreille, il a des acouphènes et surtout une impossibilité de poursuivre ses études d'ingénieur du son. C'est... Merci les vaccins Covid. Encore un drame de vie de Cassandre. Le 20 juillet 2023, enceinte de 6 mois, elle meurt d'un malaise. Le drame devant son compagnon, évidemment. Alexandra avait 34 ans. Son bébé est également décédé. L'examen d'autopsie a montré que la jeune femme était décédée d'un anévrisme abdominal. Mais on n'a que des maladies hyper graves et ça n'intéresse personne et ça n'étonne personne. Boops, @Bopinqueric, Sydney, à Sydney, en Australie, les chrétiens et les musulmans marchent ensemble pour leurs enfants et marchant vers le bureau du département de l'éducation pour protester contre la mafia pédo LGBTQ. Rejeter le monde moderne. Démarche pacifique. Toujours Justin Trudeau. Vous êtes un criminel, vous êtes un assassin. Enfin, il est. Si les mots étaient des crachats, ils seraient couverts de glaire. Pourquoi pas? Réchauffement climatique. En 1895 à Paris, de la mi-août à la mi-septembre, la moyenne des températures fut de 37 degrés. Sans doute à cause des pots d'échappement des chevaux. Amusez-vous. Et vous avez une très belle photo de l'Opéra de Paris, avec place de l'Opéra et bien sûr les calèches. Illuminati Bot, là vous avez un témoignage d'un député qui remet à zéro la vérité sur la voiture électrique qui est en fait bien plus polluante qu'une voiture à essence. Brainless Partisans, une prison flottante pour migrants est en cours de construction au Royaume-Uni. Ainsi, la déportation vers les pays d'Afrique et d'Asie sera effectuée. Les migrants seront gardés à l'intérieur du navire dans une zone plus petite qu'un parking. Bon, alors là-dessus, je suis quand même assez dubitatif. Pourquoi? Bon, d'abord, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. Ils sont séparés de l'Europe, donc les lois européennes, ils s'assiedent dessus, on est d'accord. Mais cette énorme barge dont il est question, il avait été question de la réaliser pour les non-vaccinés également. Donc je ne peux pas vous affirmer la véracité de cette information qui vient de TRT Haber. Colonel Fares, ça vous rappelle c'était quoi le colonel? C'est Rabbi Jacob, le colonel Fares.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Les Tontons Flingueurs de 1963, surtout de Georges Lautner, avec les dialogues de Michel Audiard. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Hein? Ça le fêtait. Il faut que je laisse. Seulement, le tout venant a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Petite récréation. Elle nous l'a sauvé. Elle nous l'a sauvé. Voilà. Tiens, vous avez sorti le vitriol. Pourquoi vous dites ça? Pourtant l'air honnête. Ça semble être franchement malhonnête. Au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez. Tout le monde se regarde. Et Blier jette un regard à Lino. Puis il goûte. Faut reconnaître. C'est du brutal. Voilà. Alors regarde cet extrait qui est toujours extraordinaire. Voilà, malheureusement, ils nous ont pratiquement tous quittés. Ouais. Alors, Éric Archambault attaque en règle de l'Ordre des médecins contre les médecines naturelles. Le 27 juin, l'Ordre des médecins a publié un rapport visant à mettre un coup d'arrêt aux médecines naturelles. Le rapport précise qu'il s'agit d'une première étape. Il comporte des fiches pour un... Attendez, là, j'ai perdu... Il comporte des fiches pour un certain nombre de pratiques qui visent à intimider les praticiens en rappelant systématiquement les peines encourues pour pratiques illégales de la médecine. Dans ce rapport, certaines techniques jugées thérapeutiques sont réservées aux médecins quand d'autres seraient proscrites pour les médecins comme pour les non-médecins. Le rapport demande à Pôle emploi de sortir certains codes métiers assimilables à des pratiques qu'il souhaite voir proscrites. Il recommande un travail collaboratif intensifié avec des organisations comme la Mivilude, la lutte contre les dérives sectaires. Voici la liste des techniques faisant l'objet d'une fiche. Pratique thérapeutique. Alors l'acupuncture, je vous rappelle que l'acupuncture est une technique chinoise qui est connue depuis, on va dire, entre 5 et 7 000 ans. C'est pas mal, vous croyez pas? Prescription de l'homéopathie qui a montré beaucoup de succès d'ailleurs pour éviter des problèmes d'effets secondaires de vaccination. L'ostéopathie, pratique de soins non conventionnels PSNC, Access Bar Consciousness, aromathérapie, pourtant tellement efficace, auriculothérapie, c'est pas une grossièreté, biologie totale, chondropraxie, constellation familiale, éthiopathie, fleur de Bach, pourtant très efficace, gémothérapie, qui peut avoir de l'efficacité, géophagie, aptonomie, hydrothérapie du côlon. Il ne faut surtout pas vous nettoyer le côlon. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Vous regardez un crocodile Dundee, ils font ça avec du café à Los Angeles. La scène était très drôle. De l'hydrotomie percutanée, de l'hypnose. Pourtant, si la psychologie est autorisée, dites-moi pourquoi l'hypnose serait interdite puisque c'est Freud qui l'a pratiquée. Alors de l'iridologie, du jeûne thérapeutique, oui parce que ce jeûne doit être surveillé par un médecin, de la kinésiologie pourtant très efficace, de la lithothérapie soignée par les pierres, de la médecine anthroposophique, la meilleure sans doute, de la médecine holistique, encore une des meilleures, de la médecine quantique, parmi les meilleurs, surtout actuellement, de la naturopathie, de la ventousothérapie qui fait partie de la médecine chinoise avec l'acupuncture.
Même la volonté de proscrire l'utilisation de l'argile par voie orale est mentionnée. Alors dans ce cas, il va falloir aussi interdire le smecta, la secte et l'ordre des médecins. Voilà. Je vous rappelle que l'ordre des médecins avait été créé par Pétain, Mitterrand et compagnie, parce qu'il faisait partie du gouvernement Pétain, pour repérer les médecins juifs des autres. C'était plus simple. Voilà, et c'est une sorte de Gestapo, en fait, l'ordre des médecins. Oui, oui. L'ordre des médecins, c'est la Gestapo de Macron. Voilà. Et ils veulent absolument pas vous soigner. Ils vous ont déjà empoisonné avec les vaccins, et maintenant, ils veulent encore vous empoisonner en vous empêchant de vous soigner. C'est extraordinaire, ce gouvernement. Et personne ne dit rien. Mais alors, pour les retraites, vous êtes tous dehors avec les syndicats. Il y a un vrai problème, là. Je crois qu'il y a un problème cognitif chez tous les Français. Je comprends Alex Jones qui se fout de notre gueule. Hein. De Jérôme F. Savez-vous que la plupart des fruits et légumes aident les parties du corps auxquelles ils ressemblent? Exactement. C'est très intéressant, vous verrez. Si la nature est si bien faite, ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais que voulez-vous? Il y a heureusement l'ordre des médecins qui est là pour nous rappeler à l'ordre. Nous ne sommes que des machines et nous devons obéissance à des fils de pute. Pardon, j'ai rien dit. Simon Ateba, la journaliste Emma Jo Morris, qui a dévoilé l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden pour le New York Post, mais qui a été immédiatement censuré par le gouvernement des États-Unis sur les réseaux sociaux dans le but d'influencer les élections de 2020, vient de livrer un témoignage absolument époustouflant au Sénat. Ça, il faut le dire. C'est étonnant, vous pourrez le voir. Donc, ils sont tous en train de se casser la gueule. Je vous le dis tout de suite. Revenons à nos moutons. Alors, je voudrais pas prendre parti parce que je ne sais pas qui a commencé quoi. C'est Sabrina Roubache, nouvelle ministre du gouvernement Macron. C'est un festival. C'est elle qui dit fils de pute à son concurrent. C'est bien. C'est bien. Bon, moi je le dis, mais moi je suis pas ministre. Hein. Arrête, s'il te plaît. C'est à moi que tu parles. Arrête. Allez. Mais qu'est-ce que je fais pas comme fils de pute? Arrête, s'il te Pourquoi? plaît. Il y a des infos que j'ai pas? C'est quoi l'histoire? Allez. C'est quoi l'histoire? Allez. Mais comment tu parles? Tu me traites de fils de pute à la sortie de l'école de mes enfants, devant les enfants? Mais tu n'as pas honte? Sabrina Roubache, tu n'as pas honte? Mais tu n'as pas honte? Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'insulter une femme? Tu n'as pas honte d'insulter une Mais tu te femme? prends pour qui? Bon, voilà. Comme je vous dis, c'est politique. C'est quoi? C'est des gamins qui font des guerres de cours de récréation. Ils sont tous indignes. Alors, de Pelham, des scientifiques australiens confirment, comment s'appelle-t-il, RFK Junior, Kennedy Junior, selon laquelle le Covid n'affectait pas 10% de la population et qu'il s'agissait en fait, avec ce vaccin, d'une arme biologique ethnique. Ah oui, alors là, ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. RFK, donc Kennedy Junior, a déclaré que l'analyse du polymorphisme ACE2 et TMPRSS2 a montré que le Covid-19 n'affectait pas, alors surtout ne m'en veuillez pas, les juifs ashkénazes, les Chinois, et quoi encore? Et les Chinois, voilà. Ça veut dire que eux ne risquaient pas d'être touchés parce que génétiquement, il y avait une arme génétique à l'intérieur pour toucher tous les autres, c'est-à-dire les Noirs, les colorés, les aborigènes. Et ce sont des chercheurs australiens qui ont trouvé que ces vaccins portaient le gène 8 fois plus, qui permettait 8 fois plus d'être contaminés et qui forçait les gens à développer des Covid-19 avec ces vaccins. L'Australie est en train de se réveiller. Donc, surtout, ne m'attaquez pas parce que j'ai dit ça, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je vous informe, hein, ne vous fâchez pas.
Autre chose de Jamie McIntyre. Où sont ces imbéciles qui ont posté « Je suis avec l'Ukraine » Oui, alors ça c'est vraiment très intéressant parce que ça nécessite une explication. Où sont ces imbéciles qui ont posté « Je suis avec l'Ukraine » Vous savez qu'il y avait des t-shirts « Je suis avec l'Ukraine ». Excusez-vous peut-être d'être si ignorant et facilement induit en erreur. Votre ignorance permet à la guerre et à un tel mal de rester dissimulé. Il est de votre devoir de savoir comment fonctionne ce monde et de jouer votre rôle pour le rendre juste. Pas d'être un zombie soumis au lavage de cerveau soutenant les élites maléfiques mondialistes. Laissez-moi deviner, les Occidentaux abrutis se feront dire « c'est juste un complot » et se rendormiront aussitôt comme s'ils étaient en transe. Le commerce illégal d'organes ukrainiens est florissant. Cela explique pourquoi les infirmiers occidentaux sont toujours si désireux d'extraire les soldats ukrainiens blessés des lignes de front dans des ambulances à la pointe de la technologie fournies par des sociétés occidentales. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Louloute, t'as compris? Oui, elle a compris, Louloute. Tu peux le dire? Elle peut le dire. Bravo, elle peut le dire. Merci. Alors que le marché des cœurs, foie, rognons et yeux ukrainiens est florissant, les épouses, les mères et les enfants ukrainiens sont furieux contre le régime de Zelensky pour avoir monétisé la mort de leurs hommes en déclarant simplement leur corps comme victimes de guerre. Vous vous rendez compte? À quoi sert cette guerre? À simplement entretenir le commerce des organes. À vendre des enfants, à vendre des organes d'enfants. L'Ukraine, mais c'est une pourriture. C'est monstrueux ce qui s'y passe et personne n'en sait rien. Et vous croyez que c'est les Russes qui sont les dangers? Ouvrez les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Alors là, c'est de Emmy, très intéressant. Les autorités indiennes s'adressent à Pfizer. Vous pouvez soit perdre 1,38 milliard de clients, c'est-à-dire d'Indiens, 1,38 milliard, 1 milliard 38 millions, 380 millions d'Indiens, soit permettre une enquête indépendante, soit menée pour déterminer si vos produits sont sûrs et offrent une immunité. Pfizer a choisi de renoncer aux 1 milliard 380 millions d'Indiens pour ne pas fournir cette information. C'est pourtant clair, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, là vous avez compris. Oui, quand même. Je sais pas, c'est Reuters hein, qui a publié cela. Hein. C'est une information véridique. Le laboratoire Pfizer refuse de fournir des informations sur l'innocuité de leur vaccin à 1 milliard 380 millions d'Indiens. Ça veut dire que nous, les Français, on est toujours aussi crétins pour accepter de se faire picouser avec ces produits hyper toxiques. Tout le monde le sait, sauf nous. Ça fait 10 ans que je vous en parle. Ça fait 3 ans que j'arrête pas de publier sur cogito.com et qu'on a été censuré de partout, qu'on est attaqué par tout le monde. Eh bien, c'est fini maintenant, parce que maintenant on va changer de site. Ça va être tout nouveau, vous allez voir, ça sera très bien. On sera plus embêté. Alors, de Jackson Hinkle, des milliers de familles en Serbie contre le plan Gay Pride Parade, vous voyez, des papas, des mamans, avec les poussettes et les bébés. Voilà, c'est ça la famille, vous comprenez? C'est pas qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Qu'est-ce qui te dit que je suis un homme, moi? Moi, je suis un non-binaire. Si tu vois un homme, on va mal commencer. Fous-toi sur la table, baisse à ce marronne et on te dira si t'es un homme ou pas. Et comme ça, on t'envoie directement à l'asile si tu dis que t'es pas un homme. Il n'y a pas de raison. Marcel, de Riel Marcel 1. Sinon, le nouveau ministre Aurélien Rousseau. Alors là c'est encore une pépite de chez Macron. Ça, celui-là, hein, c'est un chef-d'œuvre.
Sinon, le nouveau ministre Aurélien Rousseau, ex-directeur de cabinet de Borne, est aussi le mari de Marguerite Cazeneuve, ex-McKinsey, chargée par Macron de la réforme des retraites et sœur et fille des députés Renaissance Pierre et Jean-René Cazeneuve. La Macronie, c'est tout petit, une famille en or, entre le père, la mère, le fils, la fille et maintenant le gendre. La famille Cazeneuve est très proche du pouvoir. Jean-René Cazeneuve, député LREM du Gers, candidat à sa réélection. Béatrice Cazeneuve, directrice de l'accès national et régional de nouveaux produits en France du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly, l'un des plus grands laboratoires français américains sur le sol français. Le fils Pierre Cazeneuve, adjoint au chef de cabinet du président de la République, t'as qu'à croire, candidat à la députation dans les Hauts-de-Seine, évidemment. Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la CNAM, ancienne conseillère du Premier ministre Jean Castex et attention, auprès de McKinsey. Elle est mariée à Aurélien Rousseau, nouveau directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. On a là une belle brochette. Ouais, une belle brochette. Je ne vous dis pas de quoi, vous le savez mieux que moi. Militant André D, Flash USA, tremblement de terre gigantesque aux États-Unis. Tremblement de terre, c'est une métaphore. Après que les images du trafic sexuel de Hunter Biden avec des prostituées ont été présentées à la Chambre des représentants par Marjorie Greene, aujourd'hui le trafic Internet vers le site web officiel de Joe Biden a explosé, causant son crash suite aux fichiers de l'ordinateur portable de Biden rendu public avec toutes les photos porno de Hunter Biden. Alors c'est une belle brochette là de criminels sexuels. C'est monstrueux ces gens, cette famille-là, je pense que va finir en prison. Alexander Magonov, qui est le représentant de la Russie en France, un homme très intelligent, brillant, comme les Russes savent l'être. Vladimir Poutine reçoit la seule véritable anti-nazie française à se battre du côté de la Russie. Christine Néant, grande journaliste, grand reporter en Ukraine, mérite le prix Nobel de la paix. Son discours contre la propagande occidentale pourrait sauver des milliers de vies. On va voir ça tout de suite, si on y arrive. Est-ce qu'on n'a pas coupé le son? Здравствуйте всем, здравствуйте, Владимир Владимирович. Elle parle russe, ce qui est formidable. Bonjour à tous, bonjour Vladimir Vladimirovitch. C'est Monsieur le Président. Eh bien, comme je l'ai dit il y a 7 ans, j'ai décidé de venir dans le Donbass pour travailler comme correspondante militaire afin de transmettre la vérité, afin que la voix du peuple du Donbass puisse aller au public francophone. Et je dois vous avouer que j'ai souvent vu ces reportages. C'est une jeune femme extrêmement courageuse. On va essayer d'aller plus loin parce que c'est du russe. Elle a créé son propre site web appelé Donbass Insider, si vous voulez y aller. Je ne suis pas seul dans cette situation parce qu'on lui demande est-ce que vous voulez retourner en France, elle dit non. Elle dit non parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Presque tous les journalistes occidentaux qui disent la vérité, malgré les risques et les menaces, sont tous des journalistes indépendants qui travaillent seuls. Eh oui, c'est vrai. Cogito, Philippe Gendroc, Pascal B, Giuseppe, c'est tout ce qu'on est. C'est pareil. Donc, elle a témoigné qu'en tant que journaliste française, elle ne retournerait pas dans son pays, soit la France, tant que la liberté d'expression ne sera pas rétablie et que la russophobie continuera à se développer. Et je vous rappelle que les Russes n'ont jamais été nos ennemis. L'observateur Q2, la planète ne fonctionne plus du tout sans Bill Gates et son OMS. Vous l'aviez remarqué? Qu'il s'agisse de maladies, de climat, d'écologie, des océans, de l'atmosphère, des minéraux, des animaux, des récoltes, la Terre a perdu tous ses moyens récemment. Après s'être parfaitement bien débrouillée toute seule pendant 4,5 milliards d'années, et elle dépend maintenant de Bill Gates pour survivre au jour le jour.
Dieu merci, ce philanthrope, entre guillemets, bien sûr, moi je dis que c'est un misanthrope, touche à tout, a conçu le projet One Health qui, combiné avec le Pandemic Treaty et piloté par l'OMS, va nous sauver des cataclysmes que cette même OMS pourrait décréter à volonté, d'après évidemment les volontés de Bill Gates, mais à une seule condition, une seule, il faudra lui obéir au doigt et à l'œil après lui avoir remis tous nos droits, toutes nos libertés et toutes nos possessions d'ailleurs, c'est ce que veut faire le petit Macron. Nos leaders faisant preuve de leur discernement coutumier ont accepté le sophisme selon lequel, puisque tout est lié, l'OMS, Gates, doit tout contrôler. Ils sont prêts à signer et à remettre notre souveraineté à des tiers non élus lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé en 2024. Un seul mot pour décrire ces actes comme cela, c'est la trahison. Évidemment, n'oubliez pas que Bill Gates est un sous-diplômé, un homme qui n'a jamais rien inventé, qui a tout volé. Il a tout volé à son entourage, absolument tout. Il n'est rien d'autre qu'un homme qui fait de l'argent et qui s'enrichit. Il n'a rien de philanthropique. Il ne fait que donner à des entreprises qui sont bien placées et qui suivent ses conseils pour l'enrichir, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un véritable serpent. Radio Genova, excellente chaîne italienne qui publie des choses qui sont pas toujours belles à voir. Eh bien, vous avez une vidéo où vous voyez à Naples des migrants qui sont soupçonnés d'avoir agressé des jeunes filles. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils n'attendent pas la police, les mecs. Non. Ils les rossent comme c'est pas possible. Et ce qui veut dire qu'à Naples, ça rigole pas. Alors surtout si ceux-là, ils appartiennent à la mafia. Je peux vous dire que les deux gars, là, ils se sont fait carrément rosser. Ah oui. Ouais. Rosser, ça, bon, ça, c'est pour ceux qui se prendraient encore aux jeunes filles. Flashback de Code 17.4, flashback du 18 octobre 2018, Poutine s'exprime sur les rapports d'un responsable géorgien qui a divulgué des informations selon lesquelles les États-Unis développaient des armes biologiques. Eh bien, ça a été vérifié, vous le savez, en 2022, je crois qu'en 2022, que les Russes ont commencé à attaquer l'Ukraine pour détruire tous ces laboratoires biologiques qui allait mettre et la Russie et l'Europe à feu et à sang. On ferait mieux de remercier M. Poutine pour ce qu'il a fait que de critiquer les Russes, parce que c'est quand même les Américains qui ont mis ces laboratoires en place, avec le soutien de la France. C'est quand même une honte. Le professeur Peter McCullough, Kevin McTernan a examiné 2 flacons de Pfizer, 2 de Moderna, et il a trouvé dans l'un des ensembles de flacons un segment favorisant le cancer, appelé le SV40. Ça veut dire que tous ceux qui ont été vaccinés avec du Pfizer et du Moderna sont pratiquement sûrs de développer un cancer à cause du SV40, qui était une solution prélevée dans les reins de singes verts qui étaient eux-mêmes interdits d'exportation. Je vous le dis comme ça, parce que moi j'ai fait des recherches, ça on n'en parle pas. De Rees Melbourne, Ontario, Canada, boum, Trudeau, voilà, c'est Trudeau, voilà comment il est aimé. Alors, Valou, quoi, la France n'a pas respecté les accords de Minsk et fourni des armes et notre fric à l'Ukraine depuis 2014 ? Bah oui, ça on le savait, nous. Bah mon gars, tu commences mal ton nouveau chapitre avec nos archives, on ne va pas te lâcher d'un pouce. La surveillance, c'est nous, et pas Breton avec ses censures. Et ça c'est le petit Attal. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début... C'est le 13 avril 2022, ça. Ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Mais tu m'expliques, Gabi, là ? Tu m'expliques ? Parce que je peux t'appeler Gabi, tu pourrais être mon petit-fils. Hein. Puis je te mettrai une de ces torgnoles. Bref, passons. Tu m'expliques pourquoi on envoie des armes à l'Ukraine alors que la Russie nous défend et nous protège ?
alors qu'elle a fait sauter tous les laboratoires biologiques, alors que toi et tes copains, vous avez forcé la vaccination Covid-19 auprès de la population française. Mais quel culot ces gens-là, mais ils devraient tous être en prison. Big Boss, rassurez-vous, elle a eu le passeport russe, elle est donc chez elle en Russie. Elle n'a pas, où il n'y a pas de wokisme ni de décadence, un vrai président ultra populaire, de vrais journalistes et non pas une machine à fabriquer des crétins comme à l'Ouest. Kitchi, viens voir. Kitsch, viens voir, viens. Là, parce que quelqu'un m'a dit, viens là, viens. Quelqu'un m'a dit, on le voit plus, le petit bonhomme. Mais si, il est là, il a son lit sous le... Allez, viens, chez papa. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut plus se faire voir. Non, terminé. Il n'a pas envie. Il reste dans son petit lit. Il est là, il est tranquille. C'est bien, mon petit bonhomme, c'est bien. Ok, je peux pas vous le montrer. Je veux pas le forcer, non. Non, il veut pas. Donc, c'est comme ça. Moi, je force pas mes chiens. Je n'y retourne pas et je n'y retournerai pas tant que les autorités seront aussi russophobes, puisque l'année dernière, un confrère, Adrien Bocquet, est rentré en France après le Donbass, il a été arrêté. En Allemagne, Alina Lipp est menacée de 3 ans de prison pour avoir simplement rapporté le fait que les gens dans le Donbass soutiennent l'opération militaire spéciale. C'est terrible. Enfin, on en arrive à un niveau de censure qui est digne des pires dictatures. Pratiquement, qu'est-ce qui peut vous êtes française, vous avez la nationalité française, vous avez le passeport français. Si vous allez aujourd'hui en France, vous faites arrêter à la frontière? Je pense, oui. Je pense. J'ai déjà eu des menaces du ministère des Affaires étrangères français en 2016, quand on avait organisé la venue d'un groupe de personnes qui voulaient voir par eux-mêmes, qui n'étaient ni des journalistes ni des hommes politiques, qui voulaient voir la situation dans le Donbass par leurs propres yeux. J'ai reçu une lettre de menace de poursuite judiciaire de la part du ministère des Affaires étrangères français. Donc je sais déjà depuis 2016 que ça serait risqué pour moi de rentrer en France. Voilà, cette femme extrêmement courageuse. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que elle est sur le territoire de guerre. Elle filme, elle arrive quand les bombes ont été lâchées juste après. Elle prend des risques énormes pour nous informer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle vous dit la vérité et le gouvernement français veut la faire taire. C'est quand même honteux. C'est ça la France, c'est ça ce qu'elle est devenue. La putain de Babylone. Moi, je suis pas d'accord. Ma France, c'est pas la putain de Babylone. C'est les dirigeants qui la transforment en putain. De Brainless Partisan, la députée allemande, alors Bill Gates doit être accusé de crimes contre l'humanité et l'OMS doit être démantelé. Absolument, Christine, je suis d'accord avec vous. Bill Gates doit être accusé de crimes contre l'humanité pour son rôle dans le financement de l'agenda mondialiste de l'Organisation mondiale de la santé, selon la députée allemande Christine Anderson, qui s'est jointe à 7 autres députés pour s'engager à démanteler l'institution de l'ONU et à demander justice au nom de millions et de millions de personnes dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il y a une véritable scission au Parlement européen qui est lui-même corrompu jusqu'à la moelle par les grandes entités économiques. Et là, on a 7 députés qui disent « ça suffit ». Eh ben oui, c'est ça qu'il nous faut. Il y en a assez. Il faut qu'on change de paradigme. Alors, un autre jeune homme qui se fait remarquer, mais qui dit des choses assez vraies. Nouvelle magouille en Macronie, je vous explique ça de suite. Lui, c'est Aurélien Rousseau, le tout nouveau ministre de la Santé du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir à qui est marié Aurélien Rousseau. On l'a dit. Aurélien Rousseau est le mari de Marguerite Cazeneuve. Il est aujourd'hui à la tête de l'assurance maladie, parce que vous savez, c'est la politique des petits copains avec Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Mais c'est surtout une ancienne de chez McKinsey. Vous savez, ces cabinets de conseil à qui Macron a donné quasiment 1 milliard d'euros l'an passé. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est aussi la fille d'une des très importantes cadres d'Eli Lilly, qui est le 10e plus gros laboratoire pharmaceutique de notre pays. Voilà, on en a parlé, ça commence à circuler.
De dossiers sensibles, les intouchables, vérité diffusée, des politiques dénoncés, jamais inquiétés par la justice, nous montrent à quel point la pédophilie est devenue affaire courante. Ne pas dénoncer, c'est acquiescer. Affaire d'État, le plus grand scandale politique. Là, vous souvenez-vous de la plainte pour viol qui avait été faite contre François Hollande, Jacques Lang et Moscovici pour viol en réunion d'une petite fille de 4 ans qui suite à des maladies vénériennes, est décédée. Et le papa, il était au RMI, RSA, et sa plainte a été déboutée au bout de 6 mois, 1 an, on n'en entend plus parler. Peut-être a-t-il fini dans le caniveau, le pauvre, il a perdu sa fille, et en plus, les salauds qui ont tué sa fille, eh bien, peut-être ils lui ont joué un mauvais tour. Ça m'étonnerait pas. En 2008, Illuminati Bot, Bill Gates et Klaus Schwab discutent au Forum économique mondial de la malaria qui réduit la population. Cela fait 15 ans depuis et ce monde s'est transformé en cauchemar. Pourquoi ? Eh bien parce que, souvenez-vous, que la malaria vient de faire réapparition à Miami alors qu'elle avait disparu depuis 20 ans. Merci Bill Gates avec ses moustiques. Péonia, en termes simples, il n'est pas possible de supprimer les tumeurs après avoir reçu les injections d'ARN-M anti-Covid et elles contiennent du SV40 qui est un promoteur connu de gènes tumoraux. Il n'est donc pas étonnant que l'on assiste à l'apparition de turbocancer après avoir été vacciné avec les vaccins Covid. Eh bien voilà, comme ça vous le savez, on n'a plus rien à vous cacher, hein. Le cofondateur de Greenpeace, le docteur Elie David, c'est lui qui publie, c'est le docteur Patrick Moore. Il n'y a aucune preuve scientifique que le dioxyde de carbone soit responsable du léger réchauffement du climat mondial. Mais il est certain qu'il est la pierre angulaire de toute vie sur Terre. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire que sans le dioxyde de carbone, personne ne peut vivre sur Terre, mais qu'il n'a strictement rien à voir pour vendre des voitures électriques ou je ne sais quelle connerie qui fonctionnerait sans le pétrole. Tout ça, c'est du mensonge, c'est une farce, c'est encore un coup d'État contre les peuples. Du docteur Denis Agrey, alors lui, il en prend plein la gueule en ce moment, le pauvre. Voilà pourquoi ils veulent me décrédibiliser en me faisant passer pour état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine, mais bon. Il dit, mensonge du ministre Brown, Denis Agrey a fait une vidéo dont nous avons choisi un extrait. Celui-ci est important car certains pensent que la myocardite n'est pas grave. On découvre des chiffres effarants. Nous, on le sait. Il y a eu un certain nombre de questionnements. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête ? Nicolas Dupont-Aignan disait une commission d'enquête parlementaire ou pas, mais sur les effets secondaires de la vaccination liée au Covid. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas ? Pour des questions de transparence. Il faut être transparent. Je pense que le milieu scientifique l'est totalement. Voilà, il n'y a pas de transparence. La transparence, elle est là, sur le site de Cardio Online, Société Française de Cardiologie. Un article qui a été modifié de février 2023, qui date du 24 octobre 2022. Incidence non négligeable des myocardites après 3e dose de vaccin ARN messager anti-Covid-19. Il faut savoir que cet article n'est plus accessible aux gens qui ne peuvent pas se loguer avec un numéro professionnel. Et j'ai réussi à me reloguer hier. Donc j'ai tout l'article là, en entier, pour lequel j'ai fait des copies d'écran. Et on va aller juste aux conclusions. L'incidence des myocardites est de 2,8%, soit 800 fois supérieure à l'incidence habituelle des myocardites. C'est écrit, et même très probablement c'est 40 sur 777 sur lequel... 800 fois supérieur. Mais il faut surtout pas faire d'enquête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ben oui, parce que ça révélerait le crime de toutes ces ordures du gouvernement qui vous ont poussé à vous faire vacciner. Et à nous traiter, nous, de complotistes, de personnes dangereuses qui allaient contaminer X ou un tel, alors que c'est plutôt les vaccinés qui contaminent. Donc il serait temps d'arrêter les conneries, là, d'ouvrir les yeux et de réaliser. Alex Nomatrixé, ils ont fait tout leur possible pour effacer cette vidéo de l'existence du net. Le 11 septembre 2001, 2 avions ont percuté 2 bâtiments et 3 bâtiments se sont effondrés. Si vous y croyez encore, comme l'autre imbécile d'acteur français là qui dit oui, si on remet en cause les Twin Towers, bah oui, on a la preuve, mon cher monsieur.
Je ne vais pas dire votre nom parce que sinon vous seriez fâché, vous êtes absolument hystérique en règle générale. Mais enfin, mon général, le bâtiment 7 du World Trade Center s'est effondré et avec lui des centaines d'affaires les plus médiatisées et on se rend compte qu'il y a des explosions dans les étages et je n'oublierai jamais mon père qui me disait qu'elles ont été dynamitées. Et il avait tellement raison, puisque c'est maintenant que ça sort. Donc, bravo papa. Mario Naufal. Un dossier explosif d'un informateur du FBI révèle une allégation de corruption de 10 millions de dollars à l'encontre de Joe et Hunter Biden. Les deux hommes ont incité Mykola Zlochevsky, un oligarque ukrainien, à les payer. Avec quel argent, à votre avis ? Avec le nôtre, celui que Macron nous pique pour leur donner, et le petit Gabi qui dit oui, on leur a donné que 100 millions d'euros d'armes. Seulement ? Mais t'as qu'à les donner de ta poche. Les protéines de pointe sont dans les testicules. Eh oui, il n'y a pas que les protéines de pointe qui sont dans les testicules quand je regarde ce gouvernement. Hein. Bref, presque pas de spermatocytes ici. Si j'étais une femme en âge de procréer, je ne planifierais pas une maternité d'un homme vacciné, déclare le docteur Anne Burkhardt. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Pas de relation sexuelle avec des vaccinés. Aucun risque d'avoir un bébé, ou si vous en avez un, je peux vous assurer qu'il ne sera pas complètement normal. Voilà, c'est... quelle heure est-il, Dame Louloute ? Ça nous fait 1h08. Bon, on va terminer avec Bernard Scholler. Je voudrais insister sur ce tweet absolument monstrueux. Il est imaginable que dans une grande démocratie, quelqu'un qui s'est autant trompé et a été aussi malveillant envers le futur de l'humanité, les femmes enceintes et les enfants deviennent le ministre de la Santé. Bordel, c'est inacceptable. Je dis et répète, ce gouvernement est de plus en plus diabolique, ce n'est pas un fake. Tout est écrit sous nos yeux, leurs actes doivent nous faire prendre conscience de qui ils sont et qui est leur Dieu, c'est-à-dire Satan. C'est Bernard Scholler qui a écrit cela. Et qu'est-ce qu'il publie ? Aurélien Rousseau, alors lui, il a peur de rien. Parmi tous les fakes, une me met encore plus en colère. C'est celle qui prétend que le vaccin serait dangereux pour les femmes enceintes. C'est l'inverse, on le sait. Il suffit de parler aux équipes qui ont dû faire face aux complications liées au Covid pour la maman et le bébé. Mais alors des cons, j'en ai vu, mais des comme ça, jamais. À mon avis, quand les cons voleront, celui-là, il sera chef d'escadrille. Là-dessus, je terminerai par, en mode macaron TM, et je vous présente Fadila Ktabi, la nouvelle ministre qui ne payait pas les heures sup de ses employés. Mediapart révèle que jusqu'ici députée, la nouvelle ministre déléguée chargée des personnes handicapées a été condamnée au prud'homme en juin dernier. Mais ça change rien. Elle est ministre maintenant. C'est super, c'est le gouvernement Macron. Souvenez-vous qu'il a dit que s'il avait des ministres qui étaient touchés par des affaires en justice, il les foutrait dehors. Eh ben c'est pas vrai, il les embauche. Bravo la France, quand je vous dis qu'on n'est pas qu'on n'a pas de président pour nous protéger, on n'a que des criminels pour nous assassiner, on n'a que l'exemple des gens qui sont condamnés, qui trichent, qui mentent, qui sont malveillants, et voilà, c'est ça qui nous dirige. Comment voulez-vous qu'un peuple fasse confiance à un tel gouvernement ? Sans probité ? Sans vérité ? Un vieux couple d'homosexuels qui se fait passer pour un couple d'hommes et de femmes alors que c'est pas le cas, exactement comme Obama avec Michel et son costume 3 pièces, là, la non-binaire, encore une. Madame, non-binaire. Non-binaire. Allez. On va s'arrêter là parce que vraiment les trucs de binaire et de pas binaire, hein, comme je vous l'ai dit, on les met sur la table, hein, on va leur faire danser la polka, puis on verra bien si ça fait gling-gling ou pas. Voilà, allez. Je remercie Louloute de m'avoir accompagné. Merci à toi. Merci à vous tous qui nous suivez, je vous dis à très très bientôt.
Vous allez voir, bientôt la naissance de notre site sera complètement fonctionnel. Oui. On est en train de construire petit à petit. L'oiseau fait son nid après des problèmes. Comme d'habitude, il y a toujours des problèmes. Oui, un très beau site. philippegendrock.org, vous pouvez déjà aller le visiter. Nous mettons les mêmes articles que sur Cogito. Nous continuons et nous allons finalement terminer Cogito, et tout ce que vous aviez sur Cogito, vous le retrouverez sur notre site. La boutique de dons fonctionne, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous souhaitez acquérir des livres. Là, cette fois-ci, il n'y a plus de tricherie possible de la part d'une ordure dont nous nous sommes séparés. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il nous volait depuis 5 ans. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Mais peu importe, c'est comme ça. C'est terminé. On part sur du neuf avec une base neuve. Là, il ne peut plus rentrer, c'est fini pour lui. Salut, salut Fumier. Allez, merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Merci à vous, merci à toi et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Louloute. Oui, au revoir. Alors c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Au revoir.